Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est ça. C'était juste des Pâques. C'était ma tige. Et j'ai conduit un peu. Ça fait longtemps. La mienne diamant que riz dessiné. Okay. Voilà. Ah bon? J'ai mis Vietnam, mais je suis pas du tout sûr. Réponse C, je pense que c'est Thaïlande. Ouais, exactement. Ah oui, par réflexion, c'est la Thaïlande. Alors, signifie terre des ennemis. Hop. Bon, cela dit, c'est une belle somme. Ouais. Mais c'est pas la meilleure nouvelle de la soirée. Venez me rejoindre. Ouais. Vous pouvez gagner 1500 euros, pardon, et peut-être 3000. Ouais. Je vais vous laisser un instant pour le tout double. Réfléchissez, mais avant ça. Attendez. Je ne peux pas imaginer sortir de ce studio sans savoir. Ça vous rend pas dingue? On veut savoir. Alors, je vais vous Vous montrer. avez dit si je gagne, je monte. Tout le monde? Ah, c'est que à moi. Ah, mais que à vous. Je vais mourir. Waouh. Ma tige. Oh, j'y crois pas. Je l'ai fait en bleu. En bleu. C'est génial. En bleu. C'est génial. Bleu. Ça vaut combien? C'est pas comme mère, là. Ça vaut combien, ça? Oh, oui, ça. On reste à mi-temps? Hop. C'est une belle partie pour toi. C'est... Elle n'était pas bonne. Je dis, si j'ai réussi la dernière, je vais. Mais là. Ah, c'est ça qui vous a décidé? Voilà. Contre l'avis du public. Ouais. On est décidé? Ouais. 1500 euros? Ouais. C'est gagné? Merci. Bonne soirée, à la fin dans quelques instants. C'est bête comme chou, hein. Vraiment. C'est honteux de ne pas avoir pause. J'ai honte. Bonne soirée. Rendez-vous demain, 18h30. La beauté du bois et ce programme sponsorisé par Xia Décor. Ah, c'est pas clair. Appuie sur pause. Gauche, 6. C'est rouge, hein. C'est pas... Pour la première fois depuis le début du procès de Paolo et Antonino Falzone aux assises du Hainaut, des Gilles ont donc pris la parole cet après-midi. Des récits à nouveau très poignants de témoins qui étaient en première ligne le matin du drame de Strépy. Julien Crête, Amélie Bay. Il vient de témoigner avec 3 autres Gilles, les tout premiers, entendus depuis le début du procès. Le jour des faits, Ryan a perdu des amis de folklore, des frères. Il a relaté ses souvenirs très et parfois trop précis. Je pense que c'était important pour l'ensemble de la cour d'entendre la version des faits relatés par les Gilles, qui sont quand même des acteurs majeurs, puisque c'était notre ramassage, c'était le ramassage de la salle omnisport. Nous devions de passer par cette étape, même si j'appréhendais fatalement, comme l'ensemble de mes potes, Gilles. Durant son témoignage, Ryan se tourne vers Paolo Falzone. Il veut comprendre comment il a pu prendre la fuite avec des personnes sur son capot, une visibilité réduite. De nouveau, on voit clairement que c'est son mensonge. Donc à partir du moment où il ne s'est pas justifié par rapport à la fuite qu'il a pris, la manière dont il a conduite, pour moi, je l'ai confronté, mais je pense que de toute façon, je me réfère aux avocats qui sont là, qui font très bien leur travail. Autre Gilles à s'exprimer, Kenzo. Il faisait partie lui aussi de la société des bouts en train. Il attendait cela depuis 4 ans. Seconde par seconde, il est revenu sur le drame en tâchant de rester mesuré. Il est capable pour s'exprimer.
pouvoir lâcher un petit peu ce qu'on a sur le cœur depuis 4 ans. C'est sûr que vraiment rester comme c'est dur, après on se doit de le faire pour le bien du procès, pour que tout se passe bien. Donc voilà. Ce matin, autre moment fort du procès, la femme d'une des victimes, Frédéric Cicero, a longuement parlé de leur fils âgé de 7 ans aujourd'hui. Un jeune qui appelle Paolo Falzon le tocard. Un jour, je lui dirai ce que je pense de lui. Mettez les poubelles, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, disons. Et mettez tout plaquin. Bisous. Et regardez, c'est déjà fait. Ça. C'est bon, hein? Ça t'est passé. Allez, bisous.